Bonjour à tous. Donc dans cette vidéo qui va suivre, au départ je devais parler que de la plantation des choux-fleurs et de la distance pour faire des bandes de culture. Et au final, eh bien, la passion en l'emportant, je vous ai refait un tunnel en vous expliquant un peu plus les détails, parce qu'on m'avait posé pas mal de questions. Donc je l'ai détaillé un peu plus. Et puis ben voilà, on est parti pour une reconstruction de tunnel et une plantation de chou-fleurs. Je vous souhaite un bon visionnage et à la prochaine vidéo où je serai dans cette position à vous faire du blabla pendant un certain temps. Bon visionnage et à bientôt. À tout de suite. Coucou les amis. Et bien, bonjour à tous. Là on va prendre un peu de risque. Calculer quand même. Qu'est-ce qu'on va faire, Jaco? J'ai des choux-fleurs. Ils sont déjà bien partis. Là, pas mal. Donc là maintenant je pense qu'il va être temps de les rempoter. Mais après, je me suis dit, les rempoter, les remettre en serre froide. Donc je vais faire comme j'avais fait pour les choux de Saint-Saëns. Je vais faire un tunnel. Je vais les planter directement en place. Et puis je remettrai quelques-uns en sécurité, c'est-à-dire que je les rempoterai. Je les laisserai en serre. Et si je réussis, ça fera du plan pour les copains qui restent en pot. Et puis ben, j'aurai des choux-fleurs d'avance. Et si ça rate, ben, ceux qui sont restés en pot, il y a toujours ça de secours. Je pourrais les mettre. Ok. Donc, voilà. Donc il faut bien sûr, pour faire ça, il faut être équipé de certaines choses que je vais vous expliquer tout le long de la vidéo. Voilà, on y va? On y va, Jaco, on est parti. Bon. D'abord, tout avant de faire ça, il faut vous dire que c'est une culture qui va rester là jusqu'au printemps, voire même début d'été prochain. Donc il faut bien calculer dans votre jardin si vous avez fait des plans pour planter autre chose avant. Donc là, moi j'ai mes pommes de terre qui vont être là l'année prochaine. À la place des carottes, céleri et ça qui reste. Ouais. Donc là, après moi j'ai mon allée. Donc là, mon tunnel il va être là. Voilà, ça y est, on vient de le délimiter. Alors. Voilà, et dans mon tunnel, il n'y aura pas que du chou-fleur. Je vais faire un rang de chou-fleur, mais à la suite de ça, il y aura mes pots du printemps. Je vais commencer 2 lignes de pots sous tunnel au printemps. Donc le tunnel sera déjà en place. Donc il va falloir que là, je prépare ma place et puis je monte mon tunnel. Voilà, donc il est délimité. Je vais faire un tunnel d'1,20 m de large. Ça va être la largeur de mes planches l'année prochaine. Une planche, grand maximum 1,20 m. 1,20 m. Voilà, pour pouvoir travailler des deux côtés. Plus après, vous êtes obligé de marcher dedans. C'est pas l'intérêt. Donc 1,20 m c'est le maximum. Après voilà, si vous êtes tout petit, vous faites à peu près, je sais pas, mais moi je fais 1,96 m. Après c'est selon la longueur que vous avez besoin, quoi. Ouais. Et il faut pouvoir travailler des deux côtés en fait, en arrivant au milieu de la bande. Voilà, avec vos mains, il faut que là, ça va être la limite. Si j'ai une allée, voilà, j'arrive au milieu, voilà, sans trop forcer. Là je suis au milieu de la planche sans trop forcer. Ouais. Voilà. Ça va être obligé de marcher dedans. Que si vous êtes obligé de marcher dedans, c'est pas la peine. À chaque fois vous allez devoir et on esquinte écraser le sol. Voilà. Là on évite de marcher dessus. Hein. Surtout si vous ne bêchez pas. Là, on évite de marcher dessus pour éviter de passer. Bah, en général, au niveau des planches, on essaye de ne pas marcher. Hein. Voilà. C'est le but. Hein. Ouais, mais il y en a qui marchent dessus quand même. Donc là je vais préparer mon sol avant, je montrerai le tunnel après. Voilà. On te laisse bosser, Jaco. Bon, là Jaco avec son troposte. T'es encore là? Bah, je vais pire en fait. Bah carrément, ouais.
C'est de l'espionnage. Si tu savais ce que j'ai fait juste avant, C'est de l'espionnage. tu auras la surprise, Jaco. Ouais, donc là voilà, ça c'est le compost que j'ai sorti du composteur. Oh, il risque d'avoir des surprises en graines. Ah, il y a un petit peu Ah non, de tout. c'est vide, c'est vide. C'est vide. Bon. Ça a été visité, je crois. Voilà, sur le compost que je vais déverser tout le long. Ouais. Attention. Ah, ça va. Ah, pardon, attends. Voilà. Quand ça arrive, Oui, oui. ça fait du liseron. Ah, je vais étaler un peu. Ça sera juste à l'endroit où il y aura mes choux-fleurs. Bon. Alors si vous décidez de... Ah, il y a du vent. Il y a du vent, ouais. Si vous décidez de faire un tunnel d'hiver, il faut déjà vous équiper, c'est aussi c'est d'un voile d'hivernage. Ça, il sera utile dans le tunnel. Hein. Donc je vais refaire un petit récapitulatif du matériel qu'il vous faut pour faire un bon tunnel costaud. Parce que là, on va rentrer dans les périodes hivernales. Donc ça veut dire avec du vent, des grosses pluies. Donc il faut quelque chose qui tient. Quelque chose de costaud. Hein. Faut pas vous mettre un truc comme ça et puis au bout de 15 jours, au premier coup de vent, Et plouf, il y a rien. rien. Donc déjà la bâche. Bon, vous voyez, c'est une vieille bâche, elle devait être faite avant que je naisse, c'est-à-dire 24 ans. Bon, Jaco. Ça va, je peux trapiner. Oh là, tu trapines beaucoup, hein. Donc là, c'est de la 180 microns. Ok. C'est le minimum que je préconise. Après, vous pouvez prendre de la 200, c'est encore mieux. Hein, parce que la 200 a un côté traité anti-UV. Celle-ci, non. Mais c'est costaud, on peut y aller. C'est costaud, voilà. Un abusé, tempête-elle. Et je pense qu'on va en avoir cet hiver. Des tubiraux. Des tubiforts, des tubiraux, des tubes IRL, c'est la même chose. Au rayon électricité du magasin de bricolage près de chez vous. L'enseigne, on s'en fout. Vous prenez ce que vous trouvez. Donc là, c'est du 16 mm de diamètre. Hein. Voilà. Donc quand vous les achetez, bien sûr, ils sont droits. Ils sont droits. Voilà. Après, vous allez les plier, puis au fur et à mesure, ils vont rester pliés. Un peu comme cela. Vous gardez un peu la corde. Après, de toute façon, on s'en fout parce que. Oui, ça garde le. Bon, après, vous les pliez comme vous voulez. Voilà. Donc voilà, donc ça c'est du 16. Donc là, je vais faire un tunnel de 4 mètres, donc je prends 7. Je pourrais en prendre jusqu'à 9 pour serrer un peu plus les arceaux, mais 7 ça sera bien pour travailler sans être trop gêné. Ouais, donc en jardinerie, vous en trouvez aussi. Donc j'avais déjà expliqué. Beaucoup plus cher. Beaucoup plus fin, beaucoup plus cher. Voilà. D'accord. C'est des économies à faire. Exactement. Là-bas, je suis en jardinerie, bien sûr. Avec ça. C'est pas ça, on trouve pas ça partout. Donc c'est en jardinerie, souvent c'est vendu à déjà tout fait, sur 2 mètres de large. 2 mètres un peu juste pour faire un tunnel de 2,20 m. Il vous faut au minimum de 40. Ça j'expliquerai après. Sur après la longueur. Ouais, de 40 de large. Ouais. Voilà. Et après la longueur du tunnel, les arceaux, plus la descente pour arriver au tube. Oh là. Ça souffle. Ensuite. Il vous faut 2 bouts de ficelle, 2 morceaux de d'1 mètre. Il vous faut un peu de fil de fer. Fil de fer, n'importe lequel, hein. Il faut que vous arriviez à le plier. Ça c'est pour faire pour attacher la bâche de chaque côté. Je prends du fil de fer parce que c'est mieux qu'une ficelle. Ça s'enlève pas et ça tient bien. Une pince pour couper le fil de fer. Puis je coupe puis normalement il faut un ciseau pour la ficelle. Quand même, on fera la pince, ouais. Un marteau pour enfoncer les tubes, ouais. La barre de fer. Une barre de fer pour faire les avant-trous pour enfoncer vos tubes, parce que si vous avez de la terre dure, ça va être sportif. Et 2 piquets. Alors les piquets, moi j'ai pris en métal. Des trucs de récupération. Qui traînent quoi. La barre à rideau. Vous allez dans le salon de madame, vous enlevez la barre à rideau, sans bien faire sûr. de bruit, et vous la coupez en morceaux. Bon après, je ne garantis pas que vous ne ferez pas engueuler, mais... Non mais c'est vrai que les vieilles barres à rideau, voilà, ça peut servir. Voilà. Ça c'est un autre tube aussi, voilà.
C'est tout, Jaco? Pour Et puis, ah ouais, pour pas dans l'œil, 1 mètre. Voilà. Pour mesurer, avec des centimètres. C'est mieux, Jaco. Tout le long. Voilà, donc il n'y a plus qu'à. Allez, on y va. On est parti. Bon voilà, donc j'ai mis un piquet de chaque côté pour délimiter la largeur. Hein. Voilà, alors ici je vais mettre à 60 cm, parce que j'ai fait mon tube d'un mètre 20 de large, je vais mettre un tube en biais, comme ça. Voilà, et pareil de l'autre côté. La même chose de l'autre côté. Bon, le premier arceau, je le mets à 50 du bord. Hein, enfin, quand je dis du bord, c'est au niveau du piquet. Au niveau du piquet. Hein, voilà, 50, là, il en faut ça 50. Ensuite, le deuxième, 1 mètre. 1 mètre. Hop. Voilà. Ça la main. Où es-tu? Je suis fort. Hein. Ouais. Hop. Alors on élargit le trou bien sûr avec le barre de Un fer. petit peu, ouais. Si jamais ça résiste, on n'hésite pas à donner un coup de marteau sur la barre de fer hein, pour l'enfoncer un petit peu plus. Hop. Voilà. Ça c'est fait. Hop, je le coince au pied. Et là, Et on va faire ça jusqu'au bout, hein, on Jaco. continue. Donc 1 mètre. Donc là, il va encore avoir une barre. Et puis, et après, il y en aura un à 50 cm. Voilà. C'est parti. On continue. Voilà. Et puis bah, de l'autre côté, on fait la même chose. Ah, vous allez me dire, il y a déjà une vidéo sur les tunnels Oui. avec un garçon. Eh oui. Et moi je vais vous répondre, oui c'est vrai. Voilà. Non mais c'est en vue des questions et on me demande beaucoup plus de détails. Ouais. Donc là je la détaille On un la peu détaille plus. un peu plus. Et puis ça vous fait un peu de visionnage pendant l'hiver. Avant l'hiver ou pendant l'hiver. En là-bas, fait 1 mètre. Ok. Allez. Hop. Donc voilà. Donc là jusqu'au bout. Hein. Pareil. Même Pareil. punition. Même punition. Donc voilà. Donc c'est un tunnel qui fait 4 mètres de long. En partant des tubes. Donc j'ai mis 4 arceaux. 1 par mètre. Donc le premier compte 0. Deuxième 1 mètre. Troisième 2 mètres. Quatrième 3 mètres. Et ainsi de suite. Selon la longueur que vous voulez. Donc c'est pour préciser que le premier compte 0. Comme ça vous ne pouvez pas vous tromper. Le premier vous comptez à 0. 1, 2, 3. Selon le nombre de mètres. Voilà. Maintenant la ficelle va rentrer en jeu. Bon, je prends 1 mètre. Hein. 1 mètre à peu près. Environ. Donc comme j'ai dit, j'ai pas de ciseaux. Ouais, bien sûr. J'ai la pince. Bon, elle coupe bien la pince, hein. Ouais. T'as de la chance. Et voilà. Et encore une petite pincette là. Voilà, ça c'est fait. Donc je laisse un temps de pince. Donc maintenant le fil de fer. Alors, je vais prendre un petit mètre aussi. Voilà, à peine 80 cm ça suffit. Ok. Deux. Un seul ou deux? Il en faut 2. Deux. Donc la ficelle c'est pour mettre du premier arceau là jusqu'au tube. Voilà. Oui. Par contre je ne mets pas tout le long. Que si vous en mettez tout le long bien tendu, quand vous allez mettre l'arceau au-dessus, vous allez avoir du mal à tendre la bâche. D'accord? C'est le contraire de la... C'est le contraire dans la serre. Dans la serre on a mis ça pour empêcher le voile de tomber sur les légumes. De plier et de tomber. Donc là, ça, tout simple. ouais, un Toujours autre pour tout que ça simple, glisse hein. et puis voilà. Oui. Bon, la peine de... Voilà, un Voilà. nœud classique. Et puis ici, on l'attache voilà, au juste piquet. tendu, juste pour pas que ça... Alors, Faut pas ouais, que ça balle par ici non plus. voilà. C'est pour l'empêcher de partir. Je vais montrer que l'arceau reste bien. C'est pour l'empêcher de plier quand vous allez tendre votre bâche. Donc là, il va rester en place. Voilà. Et ça, on va aller le faire de l'autre côté aussi. Là, j'ai mis une ficelle, mais un fil de fer, ça va aussi. Hein. C'est ce que vous avez. Hein. Oui, bien sûr. Moi, j'aime bien les ficelles. Ben, c'est pratique et puis bon, on peut les récupérer. Hein. Là, Alors, c'est parce qu'on a voulu on refaire. prend 1 mètre de ficelle, mais Ouais.
Oh, on a plus facilement de ficelle que du fil de fer. Exact. Non, mais je fais pareil de l'autre côté. Bon, maintenant on passe à la bâche. Et enfin, comme je dis toujours, l'idéal c'est qu'il n'y ait pas trop de vent. Sinon ça va vous faire un drapeau. Oui, bon là, C'est pas marrant. là on est limite. Hein. On a un peu de vent quand même. Ouais, le vent c'est par moment. On a des petites rafales. Donc là, un tunnel de 4 mètres, il faut au moins 4,50 m de bâche. À longueur. Impeccable. Bon, en même temps, c'est la même bâche que la saison précédente. Hein. Voilà, donc les bâches qui sont adaptées aux fantasies. Voilà. Donc après vous êtes tranquille quoi. Après vous êtes tranquille. Donc là, je prends un coin. Attends Jaco. J'ai préparé le fil de fer. Vas-y. Je prends un coin. Là c'est moins marrant. Ouais. On va avoir des grosses mains. Voilà. Et la bâche elle est assez grosse, hein. C'est assez raide. En plus là c'est pas une grosse chaleur. Donc voilà. Fil de fer. Hop. Là vous le serrez bien. Hop. Avec la pince. Que Lydie est en train d'écraser. Elle est en train d'enterrer. Attends. Attends, ouais, je vais le prendre. Voilà. Ça, vous le serrez. Voilà, tout simplement. Et en faisant comme ça, je vous garantis que ça ne bougera plus. Là, c'est pour ça que je préfère le fil de fer. Ouais, c'est beaucoup plus... mieux le serrer. Voilà. Avec une ficelle, c'est pas facile. Donc là, après, ici, quelques tours autour de la barre de fer. Voilà. C'est pour ça qu'il faut 1 mètre à peu près. Hein, de... 80, j'ai dit. 80, pardon. Voilà, puis je rattrape l'autre morceau, qui doit être quelque part en dessous. Probablement. Pourquoi? Et où? Allez. Ah, il est sur le côté, Jaco. Ouais. Voilà. Alors, Pour ça, je baisse. il y a Mina qui est passée en courant. Et hop. Faire quelques tours autour. Pour tout maintenir. Voilà. Ça a l'air physique comme ça, mais c'est physique. Voilà. Voilà. Et là, ça tient. C'est la même chose de côté. Et on va faire pareil. Alors, on a déplié la bâche. Hein? Voilà. Vous tendez ici grosso merdo. À peu près, ouais. Déjà, on voit la ficelle là-bas fait son travail. Ouais, on voit que ça... C'est de l'arceau de tout. Mhm. C'est l'appareil. Et puis ici, on va refaire la même chose. La même chose. Mais par contre, vous tendez En même temps. maximum. Hein? Voilà. Voilà. Sur tous les bords, hein. Voilà. Hop. Là, je le tiens. Voilà. Et on refait la même chose. Même punition. Donc voilà, la bâche elle est mise. Bon, tant mieux que mal. Hein. Oui, parce qu'on a du vent. Hein. Ouais. Et maintenant je vais mettre les arceaux par-dessus. Parce qu'il sert, c'est ce qui va servir à tendre la bâche. Hein, ça va servir à tendre la bâche. Alors on vous les mettez en plein milieu. Oui, comme nous. Comme nous on fait, voilà. comme ça. Vous les mettez en travers comme ça. Ça marche aussi. Hein, par contre ils seront moins enfoncés. Oui, forcément. Mais le mieux c'est quand même au milieu, Jaco. Pareil. C'est pareil. Donc là, nous, on en a 3 à mettre. Hein. Voilà. Un ici, Jaco commence par le milieu. Ouais. Et puis après, on viendra en mettre un là et un là-bas. Donc même, on fait le même système. Hein. Le trou avec la barre de fer et puis... Voilà. Et puis il faut bien l'enfoncer. Bien l'enfoncer. Alors là, on en a déjà installé 2. Hein. Je vais avancer un petit peu. Là, on est en train de mettre le 3e. Voilà. Ce qu'il faut, c'est que ça tende. Hein.
Et le tunnel est terminé, Jaco. Incroyable. Dingue. On a quand même réussi à le faire malgré le vent. Ouais. Et voilà. Alors les avantages. Ça déjà. Si tu vas au-dessus, c'est tendu. Deuxième avantage. Bien y voir. Quand je dois arroser. Ah, tu vas danser. Quand je dois arroser, j'ai pas de pierre à enlever, j'ai pas de des poids à enlever de la bâche. Bon, j'ai juste à faire ça. Voilà, on soulève. Et on arrose. Et voilà. Voilà, le tour est joué. Et si je veux tenir la bâche ouverte pour la journée, eh ben je fais ça. J'enlève ça. Je le mets là. Et voilà. Oh, la bâche elle descendra pas. C'est bien ça, Jaco. Puis au soir, ben, Allez, on revient là. on fait ça. On fait ça. On retend. Et on referme tout. Voilà. Voilà, comme vous avez pu voir à l'intérieur, ben, il y a les salades qui vont être super contentes. Parce que là, elles n'arrêtent pas de se faire grignoter par les petits moineaux. Et puis il nous reste quelques navets encore. Bon, on va profiter en même temps de la bâche et des petits abris. Voilà. On passe à la plantation des choux, Jaco? On va faire ça. Allez. Bon, alors là, il est temps de les planter, hein, Jaco? Ouais, la motte elle est pas mal. Oui. Donc, bah, comme d'habitude, hein, un petit trou. Un petit trou. Donc là, je vais le planter où j'ai amendé le sol. Voilà. Voilà. Je le plante comme ça. Je le redresse. Un petit retour. Voilà, un de plus simple. Hein, l'autre, je vais le mettre là. Tous les combien, Jaco? Je vais les mettre tous les 30-35. D'accord. Parce que c'est un chou-fleur. Et l'idéal pour un chou-fleur, c'est que les feuilles restent en haut. Oui, Hauteur de la fleur, en fait. pour qu'elle reste bien blanche. Voilà. Pour que le cœur Pour reste éviter bien qu'elle blanc. jaunisse. Voilà. Voilà. Donc en essayant les feuilles, et ça évite aux feuilles de descendre et de mettre la fleur au soleil. D'accord. Hop. Même position, hein. Bon, oui. Voilà. Puis après, c'est un bon arrosage. Toujours, hein, de toute façon. Voilà. Donc là, c'est du chou, ça ne craint pas trop les coups de froid. Ouais, donc là, Mais au cas où, on prévoit ça serait très froid. le voile d'hivernage. Voilà. Donc il suffira que je mette je prends des petits morceaux de bâton, des tuteurs, que je mette ça à côté des choux. Plus bas que la bâche, bien sûr. Et on viendra, Et je viendrai y mettre un voile dessus. si jamais ça je se mets produit, ça, on c'est- montrera. Et je mets ça, c'est pour éviter que le voile il écrase tout. Hein. Ni plus ni moins. Voilà, et comme je Il disais, faut hein, vraiment que ça descende bas. oui, il faut vraiment que ça descende bas. Hein. Parce Les que petites chou. salades. Oh, il y a une jolie chenille là-bas, Jaco. Ouais. Voilà. Ça, c'est une cocarde. Attends, hop là. Oui, On va prendre de le bras. donc je disais, les salades et les navets, ben, vont pouvoir profiter en même temps de... Donc bien sûr, un arrosage toujours. Hein. Même l'hiver, même si on annonce de la flotte, on fait un arrosage. Toujours. Quand il fait chaud, vous avez un rayon de soleil, aérez un peu le tunnel, vous ouvrez un coin. Ouais, pour éviter qu'il y ait de la condensation puis, dedans. au Et soir, c'est de puis, refermer. voilà. L'avantage avec ça, c'est qu'il n'y a pas trop de condensation vu que c'est aéré en dessous. Oui, Hein, c'est pas un endroit clos, c'est pas clos. c'est bien aéré. L'avantage de ces tunnels-là. Bon, voilà. On va te laisser continuer, puis on montrera quand on remet la bâche après, hein, Jaco? Parce qu'il y a encore un petit truc important pour l'installation de la bâche. Et on vous dira ça après. Bon courage, Jaco. Merci. C'est toujours un arrosage tout le temps. Et là, on arrose bien À côté, au niveau de... sur la paume, Sans la pomme, oui, direct le... direct à côté. Voilà. Voilà, ils sont assez grandes, mais pas la petite masse. Et voilà. Là, il faut que tout est fermé. Il y a toujours un peu trop de bâche sur les côtés. Et je le plie, mais sur l'extérieur.
Comme ça, quand il pleut, ça vous fait une cuvette tout le tour. Et ce qui vous fait un pot en plus. Voilà. À la bâche. C'était le petit truc en plus. Voilà. Donc là, Voilà, j'ai plus qu'à la pareil, bien retendre. Souvent je mets un pot ici, moi. Là. Juste ici, c'est tout. Ouais, on va mettre une tuile. Ouais, une tuile, ouais. Un peu comme ça. Voilà. Bon. Je mets ça. Une tuile fêtière. Ou un caillou. Ce que vous avez, voilà, par sécurité. On a fini, Jaco? Les amis, on vous dit à très bientôt. Bon jardinage à tous. Bientôt.